Donc Liban 2006, l'exercice de probabilité. Alors, avant toute chose, on peut représenter les données sous la forme d'un arbre. Ça court-circuite le problème, mais bon, si on est capable de le faire, tout devient facile. Alors, les bulbes, ils peuvent être A, B ou C. Avec quelle probabilité? Il y a 400 bulbes et il y a 100 bulbes d'anémone. Donc 100 divisé par 400, ça nous fait 0,25. 120 divisé par 400, ça nous fait 0,30. Et 180 divisé par 400, ça nous fait 0,45. De toute manière, ça, c'est égal à 1. Alors ensuite, le bulbe, soit il germe, soit il germe pas. Alors justement, avant même de commencer mon arbre, j'ai fait attention qu'on me donnait bien ces probabilités-là. C'est dans la phrase. 83% des bulbes, 50% des bulbes d'anémone germent. 50% des bulbes d'anémone germent. C'était clair qu'on me donnait bien ce nombre-là. À 50% des bulbes d'anémone germent, c'est donc la probabilité de germer, sachant que c'est un bulbe d'anémone. Si c'est 0,50 ici, c'est donc 0,50 là. 90% des bulbes de bégonia germent, 0,90 germent, et donc 0,10 ne germe pas. Et là, je ne l'ai pas. Ça dépend des crocus. Je ne peux pas savoir comment ils se comportent. Peut-être que, si ça se trouve là, tous les crocus germent. Peut-être que c'est un truc qui germe bien, ou peut-être que c'est un truc qui germe hyper mal. Vous comprenez que je n'ai aucune information pour le moment. J'ai quand même une petite information, c'est dans la phrase 83% des bulbes germent. Là, c'est tous les bulbes sont compris, donc la phrase 83% des bulbes germent, et justement, c'est dans ce pourcentage que je retrouverai l'information pour les crocus. Voilà le squelette de tout notre problème. Quand on est lancé, on n'hésite pas à calculer ici, donc, P de A et G. C'est ça fois ça. Donc, 0,125. Donc, P de A et G bar égale 0,125. Donc, P de B et G égale, quelqu'un l'a fait, ça nous fait 0,405. P de B et G bar, ça nous fait 0,045. Et puis ceux-là, je ne les ai pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'additionne lui et lui? Ça me fait 0,45. Si j'additionne les bulbes qui germent, les bulbes de bégonia qui germent et les bulbes de bégonia qui ne germent pas, ça me donne les bulbes de bégonia. Tout est logique. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous court-circuitez l'exercice. D'accord? Mais ça peut être un objectif. Si vous voulez maîtriser un niveau un peu au-dessus de ce qu'on vous demande au bac, vous faites ça d'emblée. Mais maintenant, donc vous dites, d'après l'énoncé, on a blanc. Ça, c'est une compétence qu'on attend de vous. C'est une compétence qui est utile. À partir de données en pourcentage, vous êtes capable de construire les arbres qui correspondent. Bon, maintenant, je me tourne vers les questions. Donnez les probabilités conditionnelles P de G sachant A.
Donc, là encore, d'après l'énoncé, donc si vous voulez, on a P de G sachant A. C'est la probabilité de germer, sachant qu'on est un bulbe d'anémone. Plusieurs façons de le dire. Je mets dans une urne une boule par anémone sur laquelle j'ai mis germer ou pas germer. Je pioche dedans. Autre façon de le dire, j'ai devant moi regroupé tous les anémones. J'en prends une au hasard avec mon grappin. C'est la probabilité qu'elle germe. Vous voyez, probabilité de germer parmi les anémones. Là, je suis chez les anémones. Je ne plus que des anémones, ça veut dire le sachant A. Ce que veut dire le sachant A. Eh bien, à ce moment-là, je m'aperçois que c'est le pourcentage donné dans la phrase. 50% des bulbes d'anémones germent. Donc, si on veut faire durer le plaisir, on écrit ça. Et P de G sachant B, c'est pareil, c'est 90 sur 100, 0,900. Et P de G égale 0,830. Alors, en fait, et justement, je n'ai pas les crocus, mais j'ai sur la totalité. Une autre façon de le dire... pardon, excusez-moi, je saute la question, je suis déjà à la question. Quelle est la probabilité qu'il y ait un bulbe planté soit un bulbe d'anémone qui germe? Quelle est la probabilité qu'un bulbe planté? Donc ça veut dire que j'ai quoi devant moi? J'ai tous mes bulbes. D'accord? J'ai tous mes bulbes. J'en prends un. Oh, c'est un bulbe d'anémone qui germe. Donc, ce qu'on me demande, c'est la probabilité. Oh, c'est un bulbe d'anémone et en plus, il germe. Alors, j'ai déjà calculé. Elle est là. Donc, si vous mettez le résultat là, vous avez les points. Si vous avez tout compris et tout, faites durer le plaisir en écrivant les formules. P de A et G, ça sera donc, vous savez, on a P de G sachant A, c'est P de A et G divisé par P de A. Donc P de A et G, c'est P de G sachant A fois P de A. Une autre façon de le dire, c'est que la probabilité d'avoir un bulbe d'anémone qui germe, c'est que vous tirez un bulbe. Oh, c'est un bulbe d'anémone, et ensuite, paf, et en plus il est germé. Ça vous fait donc 0,50 fois 0,25, c'est donc le nombre 0,125. Alors, la phrase suivante était bizarre. Quelle est la probabilité qu'un bulbe planté soit un bulbe qui germe ou de bégonia? Alors, là, il faut faire un petit schéma. C'est une question qu'on ne peut pas vraiment faire tout de suite et tout. Alors, donc, dans la vie, vous avez des bulbes qui germent. Et puis, vous avez des bulbes de bégonia. Donc, c'est tous les bulbes qui germent, plus tous les bulbes de bégonia, mais vous devez enlever ceux que vous avez comptés deux fois. Ceux qui étaient là et là. C'est qui? Ceux qui sont ici, c'est ceux qui germent et de bégonia. Donc, c'est égal à 0,830 plus 0,450 moins P de B et G, 0,405. On trouve combien?
Et j'ai marqué dans le corrigé, c'est 0 875.